Chers camarades, chers amis, nous sommes à un moment important, le moment où nous devons redonner les clés du progrès à notre pays. Aujourd'hui, seul un constat d'échec, de crise s'impose. Et nous ne pouvons pas nous y résigner parce qu'aux racines du socialisme, il y a l'indignation contre l'inégalité, il y a la révolte contre l'injustice. Il y a ce sentiment intime et profond que le plus fort ne doit pas imposer sa loi aux plus faibles. Mais parce que nous sommes socialistes et républicains, nous ne pouvons nous contenter de l'indignation. Nous voulons la transformation de la société pour que celle-ci soit plus juste, plus solidaire, plus humaine et ainsi parvenir à l'égalité réelle. Les inégalités ont un impact direct sur chaque Français qui les subit. Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui que dans notre pays existent des déserts médicaux? Comment pouvons-nous accepter que 9 millions de nos concitoyens doivent renoncer chaque année à se soigner pour des raisons financières? Comment pouvons-nous accepter que plus d'1 million de Français soient en attente d'un logement social? La pénurie des logements, la spéculation immobilière, la baisse du pouvoir d'achat renvoient dans l'impasse systématiquement les classes moyennes et populaires. Comment pouvons-nous accepter que les femmes dans notre pays soient encore les victimes les plus grandes violences, que leur salaire soit toujours en moyenne inférieur à celui des hommes de plus de 20%? Comment pouvons-nous accepter que la question du handicap soit toujours une question mineure dans ce pays? Comment pouvons-nous accepter aujourd'hui les jeunes victimes d'homophobie ont 13 fois plus de risques de faire une tentative de suicide? Et plus généralement, que la jeunesse soit devenue un temps de malaise alors qu'elle devrait être le temps du bonheur et de l'espoir. Jeunes de banlieue, jeunes issus de l'immigration, jeunes délinquants, jeunes criminels, la droite ne sait plus quelle épithète accoler au nom de jeunes pour les dévaloriser. Camarades, il souffle dans notre pays comme un vent mauvais, un vent de haine, quand Marine Le Pen, pour être l'héritière du parti de son père, se fait l'héritière de ses ignominies en comparant les musulmans aux armées nazies. Un vent mauvais quand Brice Hortefeux est reconduit au gouvernement, condamné pour injure raciale, pour la première fois dans l'histoire de la République. Un vent mauvais lorsque Nicolas Sarkozy accuse des enfants de 3e, 4e génération de ne pas aimer la France. Quand il fait cela, lui, il n'aime pas la France, ses enfants et son système d'intégration républicaine. Monsieur Sarkozy, la France métissée, la France du XXIe siècle est belle. Aimez-la ou quittez-la. En 2012, de toute façon, nous ne vous laisserons pas le choix. Alors, camarades, il est temps de porter sur la santé, la question du handicap, l'éducation, les discriminations et les services publics, nos propositions auprès des Français. Dans les villes et les campagnes, dans les villages et les quartiers, nous ne porterons pas des ambitions personnelles, comme la droite, mais une ambition pour la France. Nous le ferons avec les Français, pendant les cantonales, pendant l'adoption de notre projet, pendant les primaires. Et en ce moment, je pense à cette phrase de François Mitterrand pendant les émeutes de Bron en 1990. « Sans la participation de tous à la République, il n'y aura pas d'identité, jamais de dignité, jamais de citoyenneté non plus. » La droite a un pacte avec une poignée de puissants. Nous aurons, nous, un pacte avec tous les Français. C'est notre mission de socialistes pour que la France retrouve enfin le chemin de l'égalité, c'est-à-dire le chemin du progrès et de la fraternité.